j'ai craqué. Oui, oui. Coucou, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un haul beauté qui sera exclusivement beauté. Alors, je vous avais parlé que j'avais un petit truc en cours avec Aurélie et j'ai dû faire des petits achats pour Aurélie et du coup j'ai fait des petits craquages pour moi aussi. Oui, je sais, c'est pas bien, mais bon, en ce moment je suis plutôt sage donc je me permets des petites choses, donc voilà. On y va tout de suite ? Ouais, on y va tout de suite, c'est parti. Alors la semaine dernière sur les réseaux sociaux, je vous avais partagé le petit, vous savez, le petit carton d'Yves Rocher qu'on reçoit quand on a la carte. Et donc je suis allée chez Yves Rocher pour savoir si j'avais gagné le calendrier de l'Avent, mais finalement non. Bref, j'ai eu quand même avec la carte des petites choses. Donc j'ai eu un bain des merveilles comme ceci, c'est la collection de Noël et il est aux fruits rouges. Il sent bon, mais bon, le fruit rouge c'est pas mon trip en fait. Mais voilà, c'est sympa. Il y avait la petite crème pour les mains également et une petite fleur de douche. Donc ça c'était les cadeaux. J'ai pris moi un gel douche énergisant pamplemousse thym parce que ça sentait hyper bon. Ça sous la douche le matin ça va être juste top. Ça sent méga bon, ça sent vraiment le... Moi j'adore l'odeur de pamplemousse le matin, ça me réveille, ça me fait du bien. Et voilà, donc j'ai pris ça. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Voilà. Ensuite, je me suis pris également, toujours de la collection Noël, une petite bougie à la vanille blanche. Elle sent divinement bon. Le packaging est trop joli en plus, c'est blanc comme ça avec du doré, donc je trouve ça hyper chouette. Ça sent divinement bon la vanille. Par contre, j'ai trouvé que les gels douche sentaient moins bon la vanille, donc j'ai pas pris les gels douche. Mais sinon, j'ai pris une petite bougie. Je me suis pris également un petit rouge à lèvres mat. Donc c'est les nouveautés de chez Yves Rocher, c'est les grands rouges, l'élixir. Moi je l'ai pris en teinte 104, j'essaierai de penser à mettre son petit nom réel là, puisqu'ils mettent que les numéros et pas les noms. Ils sont plutôt sympas, moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. J'ai eu la chance de les avoir en promo, donc je crois que je les payais 11 € et des boîtes, sinon ils sont un peu chers, ils sont un peu... au niveau du prix ça équivaut les Too Faced quoi, vous voyez, donc c'est quand même... pas donné. Et la couleur elle est magnifique, j'adore cette couleur. En fait en ce moment, vous verrez, j'ai craqué beaucoup sur ce style de couleur. Donc voilà, il est comme ça, c'est un peu un vieux rose, un peu violacé. Il est vraiment très très joli, ils sont plutôt sympas. Je ne l'ai pas encore porté donc je peux pas vous dire, mais en attendant, j'aime bien la couleur. Voilà. Et au passage, il y a vraiment plein de teintes et il se matifie mais pas tout de suite. J'ai vu ça sur ma main la dernière fois, ça se matifie mais pas tout de suite. On va continuer dans Yves Rocher. Ça, c'est un produit que j'ai reçu, mais je vais continuer dans les marques. Donc, comme ça, ce sera plus simple. J'ai reçu la primer base peau parfaite d'Yves Rocher. Prépare et illumine le teint. Ben, franchement, je l'ai mis ce matin. Elle est super. Il n'y a pas de silicone, pas d'alcool, pas de parabènes. Elle est vraiment géniale, cette base. Je l'aime beaucoup. Pour l'instant, bon, c'est la première fois que je l'ai essayé ce matin. Je trouve qu'elle illumine bien le teint. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Ça à mettre, bien sûr, comme un primer avant le fond de teint. Mais bon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais je voulais vous le passer dans les produits Yves Rocher. Parce que c'est... voilà, des petites choses que vous pouvez retrouver également. Ensuite, je suis passée chez Adopt. Chez Adopt, j'ai été voir un petit peu les palettes puisque c'est un nouveau magasin qu'on a sur Amiens. J'ai regardé les bijoux, etc. Il n'y a rien qui m'a transcendé. Par contre, je voulais essayer leur All Matte Long. Donc, c'est les rouges à lèvres liquide mat. Moi, j'ai pris la teinte 06 Rosewood. Et ils ont l'air assez sympathiques. Ça se présente comme ceci. Voilà. Au niveau du packaging, hop, un embout à mousse assez large. C'est pas vraiment liquide, c'est plus une mousse en fait. C'est bizarre à mettre comme ça. Je ne l'ai pas encore testé sur les lèvres, donc je ne peux pas vous dire. C'est vraiment un haul. J'attendais de vous faire la vidéo pour vous les montrer. Et il est comme ceci. Il ressemble un peu d'ailleurs au rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Il a l'air assez sympathique. Quand je les ai swatchés sur ma main vendredi, quand je suis revenue de mon shopping, il a bien tenu, donc voilà. Plutôt sympa, pareil, ils ont plein de teintes différentes et il y en avait qui avait, enfin il y en a 6 ou 8 teintes je crois, mais il avait l'air pas mal donc j'ai voulu essayer. Et la vendeuse m'a vendu les mérites de ces lingettes démaquillantes waterproof au lait micellaire, c'est une nouvelle gamme qu'ils ont. J'ai craqué, je sais pas ce que ça vaut mais bon... on essaiera, on verra bien. Moi, j'aime bien avoir des lingettes pour enlever les swatchs ou pour, voilà, quand j'ai vraiment la flemme de me démaquiller à fond. Un petit paquet de lingettes, c'est bien. Donc, j'ai voulu tester, on essaiera, je vous en dirai des nouvelles dans les produits. Ensuite, je suis passée chez Kiko. Alors, chez Kiko, je tiens à remercier la gentille vendeuse si elle passe par là pour tous les petits... vous savez, c'est les petits bijoux qu'on met, qu'on reçoit pour les collections capsules pour les 20 ans de Kiko qu'ils ont fait et elle m'en a donné que je n'avais pas donc je la remercie énormément. D'ailleurs j'ai peut-être ton prénom sur le... Caroline.
Donc Caroline, je te remercie énormément. Chez Kiko et j'ai passé une petite commande également sur internet, donc je vous montre tout ça. Alors, première chose chez Kiko sur lequel j'ai craqué, j'avais envie d'essayer, c'est de la collection Candy Split et c'est le lip matifieur. Donc ça se présente comme ceci, il paraît que ça sent le gâteau. C'est un espèce de petit tube comme ça et vous le mettez, voilà c'est un truc. Donc vous le mettez sur votre doigt et vous le mettez sur n'importe quel rouge à lèvres et il est censé matifier n'importe quel rouge à lèvres. Comme j'ai une tonne de rouge à lèvres et que je préfère le mat, voire le métallisé, mais le mat j'adore ça, je me suis dit que j'allais tester un petit peu cette petite chose là. Ça valait pas grand chose donc voilà. On va essayer, on verra bien. Ensuite, j'ai pris deux petites choses. Alors, j'y suis allée vendredi et la collection y était depuis jeudi, il me semble. C'est la collection Into the Dark. Donc, j'ai craqué sur trois petites choses de cette collection. Les packagings sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est vraiment très joli. Je ne sais pas si c'est la collection qui est sortie pour Halloween ou pas, mais en attendant, c'est super joli. Alors, j'ai craqué pour deux Metallic Lip Color. Hop, j'ai pris la teinte 01 qui est un espèce de rose un peu cuivré qui est vraiment très très joli, un peu rose gold en fait. Par contre ça je l'ai testé sur ma main et je peux vous assurer qu'une fois que c'est sec ça ne bouge pas. Alors j'espère que ce sera pareil sur les lèvres, mais cette couleur quoi, cette couleur, mais il est magnifique, regardez-moi ça. Il accroche la lumière à fond mais il est superbe quoi. C'est vraiment super joli. Donc la vendeuse m'a dit que ça tenait hyper bien mais qu'il fallait faire gaffe en le mettant parce que ça sèche hyper vite. Et j'ai craqué également pour la teinte 02. C'était des teintes qui étaient quand même assez foncées. Donc la teinte 02 c'est une teinte qui est beaucoup plus foncée, qui tire un peu plus sur le prune marronné. Hop. Et il est superbe également. Il est ici. Pareil, c'est métallisé. Bon, on le voit plus le métal quand il sèche, mais il est vraiment hyper joli et je pense que ça peut faire des lèvres assez sympathiques avec un make-up assez nude. Donc voilà pour ces deux petites choses-là. J'ai craqué également sur un vernis de cette collection Into the Dark et c'est la teinte 002 et c'est un magnifique bordeaux qui est super joli et il est, je vous l'ai mis sur un petit truc et voilà, c'est celui-ci. Donc il est vraiment hyper joli. Bon là il est un peu matifié, j'ai pas mis top coat dessus, hein, c'est juste pour voir la couleur. Mais il est vraiment très beau, il a des petits irisés dedans, super beau quoi. Franchement cette collection elle est vraiment très très jolie, il y a plein de choses hyper sympas. On va continuer avec ma commande internet de chez Kiko. Alors j'ai craqué sur, enfin j'ai voulu essayer ça. C'est de la collection Fall 2.0, c'est un nail contour masque. Vous savez, c'est les masques pour les yeux qui sont en effet gel et qui sont un peu dentelle. Voilà, donc je voulais tester ça, on verra bien ce que ça vaut, il faut laisser poser 15 à 20 minutes, donc ça on verra. J'ai pris également deux vernis de la collection holographique, enfin deux vernis holographiques dans les collections je ne sais plus quoi. Si, c'est une dernière collection qui est sortie, ça je pense. Donc j'ai pris le 01 et le 06. Je vous l'ai mis aussi sur onglet, donc je vais vous montrer ça. Le 01, c'est un espèce de gris comme ça. Il est holographique, un petit peu argenté. C'est vraiment trop joli. Voilà, pour le 01. Et le 02, il est beaucoup plus gris foncé. Oui, en ce moment, j'ai ma folie vernis. Il est beaucoup plus gris foncé, un peu métal comme ça. J'aime beaucoup la couleur. Donc voilà, et c'est holographique, donc au soleil vous voyez vraiment les couleurs qui ressortent et tout, et c'est vraiment ultra magnifique. J'ai craqué également parce que je voulais tester sur un Instant Color Matte Liquid Lip Color, donc c'est les rouges à lèvres liquides tout simplement de chez Kiko, puisque Kiko a enfin sorti une gamme de rouges à lèvres liquides. Donc ça se présente comme ceci. Moi j'ai pris la teinte 10, et celui-ci je l'ai reçu là ce matin, donc j'ai même pas encore pris le temps de l'ouvrir pour voir ce que ça donnait. Ah, la teinte est superbe. Il paraît qu'ils tiennent bien, donc Anne-Claire, si tu passes par là, il me semble que tu as dit qu'il tenait bien. Et il est ici. Un très joli couleur, un peu foncé mais pas trop. J'aime beaucoup. Ouais, plutôt sympathique. Donc voilà, j'essaierai, je vous en reparlerai bien sûr dans un panier beauté ou dans les vlogs ou dans des choses comme ça. Voilà, et Kiko m'avait envoyé un petit échantillon d'Hydro Pro Glow. Ensuite, je suis passée à la boutique du coiffeur parce que c'est une nouvelle boutique que j'ai dans mon centre commercial géant. Et j'ai pris quelques petites choses, donc je vais vous montrer ça tout de suite.
J'ai pris un masque Bubble Charcoal Mask. Donc c'est un masque moussant au charbon de la marque Peggy Sage. Donc ils disent que c'est détoxifiant et exfoliant. Donc en fait c'est un petit masque, je pense que c'est un masque tissu. Je pense, hein, parce que ça a l'air, ouais, c'est un masque tissu. Et il paraît que ça pétille, ça mousse et tout. Donc à essayer, voir un petit peu ce que ça donne. J'avais envie d'essayer ça. Je me suis pris également des Boobly Blender. Attention, Boobly Blender et pas Beauty Blender. Mon éponge magique qu'ils mettent. Donc en tout petit. Donc voilà. Moi j'ai celle de chez Beauty Blender pour faire mon anti-cerne. J'adore les éponges Beauty Blender en mini comme ça pour l'anti-cerne. C'est juste top. Donc j'avais envie de tester celle-ci, voir un petit peu ce qu'elle donne. On va essayer de voir un petit peu la texture. Hop. Ah, la texture m'a l'air assez sympathique. Ouais, la texture m'a l'air assez sympathique, donc ça c'est déjà cool. À voir. Moi je les utilise pas mouillées, je les utilise sèches. Donc voilà, à essayer, on verra bien, je vous en reparlerai bien entendu. Et j'étais hyper contente de voir que la boutique du coiffeur maintenant à Amiens fait la marque LA Splash. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une marque américaine. Anglaise j'allais dire, mais non c'est américaine. Ça se vend sur Maquilalia et beaucoup de monde en dit du bien, donc j'avais franchement envie de tester. Donc j'ai pris un Smitten Lip Tint Mousse Waterproof, donc ça se présente comme ça, le packaging il est magnifique, regardez-moi ça. J'ai pris la teinte Love Struck. Donc à l'intérieur ça se présente comme ceci. Voilà. Hop, je vais vous le swatcher. On va le mettre où? On va le mettre à la suite. Hop. Il est ici. Donc vous voyez, c'est pas vraiment les mêmes couleurs. Je reste dans la même tonalité, mais c'est pas la même couleur encore. Il est vraiment joli. Je trouvais que la couleur était super sympa. Il est un peu plus clair que ce que vous voyez en vidéo, mais ça m'a l'air assez sympathique ça. Voilà, donc à voir, à essayer, à tester. Je ne l'ai pas encore testé non plus. Je vous en reparlerai bien entendu. Mais je suis hyper contente de pouvoir tester du LA Splash parce que je ne connais pas du tout. Et pour info, les petits Boobly Blender c'est 5,25. Le LA Splash c'est 14,90. Voilà. Donc je crois qu'ils sont un poil moins chers sur Maquilalia, mais je suis pas tout à fait... Ensuite, je continue. J'avais passé une petite commande chez Sephora, toujours dans le projet avec Aurélie, et j'ai pris un tout petit truc pour moi. C'est un petit truc de la collection Noël qui se présente comme ceci. C'est trop chou. Franchement, qu'est-ce que c'est beau. Alors, ils mettent... C'est les mini palettes Sephora qui sortent pour Noël en général, mais la palette... Franchement, leur packaging cette année, ils sont trop choux. C'est la Midnight is Coming. Regardez-moi ça avec le petit renard et tout. C'est trop joli. Et à l'intérieur, en fait, c'est une toute petite palette où vous avez 3 teintes. Voilà. Je ne les ai pas swatchées, donc je vais le faire avec vous pour voir un petit peu ce que ça donne. Oh, ça est pigmenté quand même. Voilà. Donc vous avez un mat qui est assez foncé. Attendez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, on va le refermer. Vous avez un mat qui est assez foncé, un brun et une couleur qui peut être parfaite pour le creux de paupière. Enfin, l'intérieur de la paupière, donc voilà. On peut faire un petit make-up sympa avec ça, je pense. Donc voilà, elle était toute choupie, elle valait rien du tout. Je crois que c'était 4 €, donc voilà. Ensuite, j'avais passé une petite commande également sur Beauté Privée et j'ai pris quelques petites choses pour moi également. Je m'étais pris 3 vernis China Glaze, je vous les avais montrés dans un vlog, je crois. Alors là, j'en ai que 2 à vous présenter parce que le troisième, je suis incapable de vous dire où il est. Il est avec 2 rouges à lèvres, mais où? Mystère. Je les ai swatchés sur les petits trucs, donc je vais pouvoir vous les montrer. Donc le premier, c'est le Golden Meringue. Voilà, il est comme ceci, il est vraiment très joli. C'est un vernis qui est un petit peu... il n'est pas très opaque en fait. Mais en accent nail sur un autre vernis, il est juste magnifique. Donc voilà un petit peu, il est vraiment beau. Et sur Beauté Privée, franchement, si vous aimez la beauté et tout ça, allez voir sur Beauté Privée. Il y a des tonnes et des tonnes de prix hyper sympas. Et je crois que les vernis China Glaze, je les ai payés 2 € et quelques. Donc ça vaut excessivement le coup. J'essaierai de vous remettre les prix que j'ai payés pour Beauté Privée pour vous donner un petit peu une idée. Mais franchement, je vous remets mon lien de parrainage en barre d'infos. Si vous n'avez pas encore de compte Beauté Privée, allez voir. C'est une vraie caverne d'Alibaba. J'ai pris également le camisole qui se présente comme ceci.
Voilà, et c'est celui que je porte sur les ongles. Bon, là, il est à refaire un petit peu, mais il est très joli. J'aime bien sa couleur. C'est un vernis qui fait vraiment un effet propre quand vous l'avez sur les ongles. Donc voilà, j'ai totalement craqué sur celui-ci. Et le dernier que j'avais pris, c'est celui-ci. Donc je crois que vous en ai parlé dans mon vlog précédent. Il est vraiment très très joli. Je sais plus son nom, mais j'essaierai de vous le retrouver parce que franchement, il est superbe. Superbe, superbe, superbe. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, toujours sur beauté privée, je me suis pris un fond de teint de la marque Etam parce qu'ils avaient des produits Etam. J'ai pris le fond de teint Poids Plume Minimaliste. Hop, voilà, comme ceci. Je l'ai pris en teinte 03 beige minimal. Je ne l'ai pas encore testé. J'attendais, comme je vous disais, de vous faire cette vidéo. J'espère que la teinte, ça ira. Je vais regarder rapidement. Oula, ça m'a l'air assez foncé, cette histoire. J'en ai mis 10 fois trop, quoi. Oh non, ça ira peut-être. Donc, hop, bon, vous allez rien voir de toute façon, mais la teinte a l'air d'aller. Il faudra que j'essaye, mais je pense que si je l'utilise, ce sera tout de suite parce qu'après, j'ai peur qu'il soit un peu trop foncé. Donc, à tester cette petite chose-là. Et j'avais pris deux autres produits de la marque Etam qui se présentent comme ça. Donc, le premier, c'est un porte-baiser rouge à lèvres crème que j'ai pris en teinte pas si beige. Hop, il se présente comme ceci. Il est plutôt joli, c'est une teinte neutre basique, voilà, qu'on peut porter vraiment très très facilement. Il est ici. Et c'est un crème, hein, c'est pas un mat. Donc voilà, j'avais envie de tester. Je connais pas beaucoup les produits Etam, donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester à un prix plutôt sympa. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres liquide. C'est les Push Up Your Beauty qui se présente comme ceci. J'ai pris la teinte 01 Pink Swan. Et il est très joli également. Hop. Donc ça, c'est clairement pas une couleur que je vais porter là. Je pense que je porterai plus ça au printemps. Mais bon, il me plaisait, donc pourquoi pas. Voilà. Assez sympa. Alors, je sais pas s'il se matifie cela ou pas. Mais je vous en dirai des nouvelles un jour ou l'autre. Longue tenue, tenue ultra couvrante et fini mat. Si, c'est un mat. Voilà, bah écoutez, voilà. J'en suis à 28 minutes de vidéo. Je pense que je vais réussir à réduire au montage, mais bon, je pense qu'on bordera les 20 minutes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je suis contente de tous mes nouveaux rouges à lèvres et de mes nouvelles palettes, etc. etc. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aussi, vous avez fait déjà ça en commentaire. Si vous avez acheté des choses que moi j'ai achetées qui vous plaisent pas. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!